Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pour info, Monsieur Albert Einstein, né en 1879 et mourut en 1955, fut le père de la théorie de la relativité, avec sa fameuse équation E égale mc carré, liant la matière et l'énergie. Albert Einstein fut physicien, d'abord germanique, et pendant la Seconde Guerre mondiale, il avait trouvé refuge aux USA, où il s'était naturalisé américain. Il fut d'ailleurs l'un des savants de la fabrication de la première bombe atomique, dont la matière fissile, c'est-à-dire l'uranium, et les premières centrifugeuses furent expérimentées d'abord en République démocratique du Congo. Et la finalisation de ces expériences fut finalement transférée au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, où la première explosion de cette bombe fut validée. Cependant, je vous informe que Albert Einstein fut d'origine juive. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, au début de la Seconde Guerre mondiale, avec la solution finale, et donc il avait fui aux États-Unis. Et c'est alors là qu'il avait écrit ceci, je cite, « Le point commun entre l'univers et la bêtise humaine ou la bêtise des hommes est que tous deux sont infinis, illimités. Quoique, Albert Einstein n'avait pas acquis la certitude absolue en ce qui concernait l'univers, mais pour la bêtise humaine, il en avait acquis la certitude absolue. C'est pourquoi, chaque jour qui passe, il faut sans cesse déjouer la connerie des uns et des autres. Par ailleurs, on est toujours con de soi-même ou de quelqu'un d'autre. Ceci est un cas de prise de conscience individuelle et collective. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, au regard de la connerie qui sévit actuellement dans notre pays sous la dictature liberticide, antidémocratique, antisociale, anti-citoyenneté et surtout criminogène ou criminelle dans notre pays, bien sûr, avec ses extensions dans la diaspora. Donc, nous avions une catégorie d'individus entraînés, conditionnés sous emprise même des comportements antisociaux et criminogènes. Certainement, ils sont dans l'ignorance, parce qu'elle est la pire des souffrances. Et donc, depuis des années déjà, je vous dis depuis 2016 à peu près, sur ma chaîne, j'ai suivi des assauts, des comportements, je veux dire, antisociaux et surtout criminogènes. Et comme j'ai franchi les barrières des émotions et de l'appartenance, je suis au son de la raison, de l'esprit. Donc, on fait attention avec ce que j'ai déjà subi de cette dictature depuis 2011. Je vous rappelle que je ne serais peut-être plus en vie si j'avais placé les émotions et l'appartenance au-dessus de la raison. Je ne serais plus en vie. Donc, quelque part, je suis désormais blindé. Blindé en termes d'esprit. Et donc, bon, depuis ces dernières années, nous avions une catégorie d'individus. Je ne sais pas s'ils ont au moins un cerveau, une âme et une conscience. Au regard du déshumanisme qui règne dans notre pays et de l'anti-citoyenneté qui règne
à l'échelle de la diaspora, bien entendu, structure organisée, entretenue par le régime. Donc, quand on a un cerveau, une âme, une conscience, on regarde ce qui se passe au pays où l'hécatombe de la condition humaine est totale et qu'il y a certains individus ou d'autres citoyens, surtout les citoyens, ils ont des droits et des devoirs de combattre l'injustice, l'oppression et la barbarie. S'il n'y avait pas ces citoyens, l'esclavage aurait continué jusqu'à nos jours. S'il n'y avait pas ces citoyens, le colonialisme allait continuer jusqu'à nos jours. Et aujourd'hui, la France-Afrique est problématique parce qu'il y a des citoyens. Ce n'est pas qu'à l'échelle des relations franco-africaines, mais à l'échelle planétaire. On parle de tous les droits. Les gens luttent pour les droits, contre le changement climatique, contre tous ces droits. Ce sont des citoyens. Nous ne sommes pas des animaux. Donc chacun de nous a ses droits et devoirs de désobéir à l'ordre injuste, à résister à l'ordre injuste et à tout moment se révolter contre l'ordre injuste, contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Comme on a vu les coups d'État militaires salutaires, on a vu les insurrections, révoltes, ça c'est les citoyens. Et donc, les citoyens, c'est l'ensemble des individus libres. Parce que la liberté, la dignité et compagnie, c'est d'abord dans la tête. Et bien entendu, transmise de manière intergénérationnelle. Ici, par exemple, en Occident, on ne se laisserait pas faire. On n'est pas des indigènes, ni des esclaves et autres. Donc ici, c'est comme ça, c'est un état d'esprit. Parce que c'est transmis de génération en génération. Et nous faisons ce travail-là à l'échelle de notre pays. Avant tout, on pouvait écrire un livre, mais les livres que vous pouvez lire le livre, bon, il n'y a personne. 2, 3, 5, 10 personnes, voilà, c'est pas grand-chose. Mais les médias, réseaux sociaux, l'Internet est passé là. Et donc, nous faisons l'éducation de masse. Parce que l'inégalité entre couches sociales, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou l'information qu'on donne à l'individu. Donc, nous voulons avoir des citoyens libres. Et donc, nous avions là des individus déjà en tenue conditionnée depuis déjà ces 25 dernières années de Denis Sassou Nguesso 2 et 3 et 4. Aujourd'hui, on voit bien ce que ça donnait. Et donc, je vais vous parler des gens qui me menacent de mort, qui veulent me tuer. Ils cherchent à me tuer. Donc, je vais vous parler de ces cas au regard des sujets problématiques que je soulève. Bon, donc, nous sommes là pour nourrir les débats, pour que les Congolais puissent réfléchir, puissent être des êtres libres et non opprimés, ou pour que les Congolais ne soient pas traités comme des sujets, des indigènes, des esclaves, ou même du bétail humain par Sassou Nguesso, un être mortel qui n'est que de passage sur terre, et qui va partir et nous laisser dans la merde, comme tous les dictateurs, quand ils partent, ils laissent les chaos. On en a vu partout où les dictateurs ont fini. Donc, le chaos n'est pas qu'au niveau social, au niveau politique et autres, mais c'est aussi au niveau mental. La psychanalyse, le parcours mental, psychique, émotionnel, cognitif et tout de l'individu, de l'enfant jusqu'à nos jours. Nous avions face à ça en tenir conditionné des gens où les signaux viennent du pays, les indicateurs sont là, que c'est vraiment pour la presse Sassou, ce pays-là, beaucoup d'individus seront irrécupérables. Ben oui. Donc, il faudrait des années pour reformater. Reformater ces gens-là, comme disait Jean-Jacques Rousseau au milieu du XVIIIe siècle, dans ses 3 œuvres, dont Héloïse, Émile et le contrat social. Il disait que pour repenser une société meilleure, il faut réformer l'individu d'abord. Mais nous qui va réformer ces individus? Au moment où tous les dignes fils du Congo, beaucoup se sont tus, et ceux qui peuvent apporter le savoir et la connaissance pour alimenter, nourrir les débats pour que les gens puissent réfléchir. Et en réfléchissant, on commence à réformer les formateurs de la presse Sassou Nguesso. Il faudrait les formateurs des Congolais pour réformer les Congolais après Sassou Nguesso. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, il y a des individus qui ont pris pour assignation ma chaîne YouTube. Le problème que j'ai avec ces individus,
c'est que quand ils envoient les menaces de mort, que je vais vous en parler, les dénigrements, les injures et tout compagnie, bon, je sais bien qu'on ne tire pas sur un cadavre, on tire sur quelqu'un qui dérange. Je dérange pourquoi? Moi, je suis un citoyen congolais de souche, j'ai le droit et le devoir de faire. Tout le monde au Congo peut parler comme moi. Et comme on voit dans tous les pays où les gens ont ces droits-là, hein, comme on voit aussi en Occident, hein, qu'ils soient européens ou nord-américains, ou même dans le reste du monde. Donc on se bat pour la liberté, la dignité de soi-même ou de son peuple et autres. Donc c'est un droit. Et le droit-là c'est un droit fondamental. Donc pourquoi qui voudrait m'empêcher d'être libre et digne? Donc il y a des insultes, des menaces et autres. Donc le problème c'est que quand je vais voir, c'est-à-dire au niveau de YouTube, c'est ça le problème. Je ne vais pas vous donner tout, hein. Donc, je vais voir, je vois, c'est-à-dire, on va voir ces gens-là, ils n'ont pas de vidéos ni de comptes. C'est seulement ils créent un compte YouTube pour venir cogner, insulter, menacer, faire beaucoup de choses. Et donc, quand je signale ça à YouTube, bon, souvent sans effet, hein, parce que, bon, peut-être qu'il bon, il n'y a pas, c'est un compte pirate ou autre, bon, ça c'est vrai. Mais j'envoie aussi ce message-là, après la lecture de tout ce que je veux vous dire. C'est-à-dire que, bon, que YouTube, bon, moi j'aimerais qu'on ait ces adresses IP. À partir de là, on peut, voilà, donc moi j'aimerais vraiment, à partir de ces individus-là, nous voulons avoir ces adresses IP. Et donc c'est la plupart, c'est la raison pour laquelle, au lieu que je fasse, j'ai gardé surtout, j'ai masqué ça pour que ça reste là et pour que, au moment venu, à toute association peut tomber, nous on pourra mettre du paquet d'argent pour trouver les adresses IP de ces personnes-là. Bon, ceux qui seront décédés, bon, c'est pas un problème. Mais ceux qui seront vivants, on pourra. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui passent au niveau des services secrets. Donc voilà, donc je ne veux pas aller en détail sur ça, mais on va lire les choses. Ben, j'ai remarqué que ces gens-là, ils n'ont aucune vidéo, ils s'inscrivent, un faux compte, simplement pour venir livrer des informations de menaces de mort, d'insultes, de points de choses que vous allez écouter tout à l'heure. Tout de suite, bon, c'est ça. Bon, vous le savez très bien que nous, qui luttons contre Sassou Nguesso depuis l'étranger, bon, pour certains individus ignorants et entraînés en conditions, ce sont des criminels. Pour moi, ce sont des criminels, quelque part. Tu ne viens pas menacer Aya Tonga. Hein? Je suis sorti du Congo, je n'ai pas fait du mal dans mon pays. Je vous le répète que je suis sorti enseignant. J'ai informé des étudiants au lycée et des élèves au lycée qui sont aujourd'hui des médecins, des officiers et autres. Donc il n'y a pas de problème. Oui, je suis depuis l'étranger, je continue à lutter contre Sassou Nguesso. Oui, parce qu'on a pris le temps d'abord le baby boom. Les enfants sont maintenant adultes. Bon, donc voilà, bon, ils bossent. Et donc, moi, on prend pour l'intérêt du pays, on pense ceux qui sont au pays. Mais quand on voit ces gens-là qui viennent parler, j'ai sélectionné 3 cas d'école, d'exemple, pour que vous puissiez comprendre la problématique et savoir ce que nous subissons. Hein, pour aussi rappeler à ces gens-là, parce que nous sommes dans le monde de causes et de conséquences. Donc celui qui blesse ou tue peut oublier. Mais celui qui porte les cicatrices et tout ça, le deuil, n'oubliera pas. Hein. Donc c'est ce qui fait que nous sommes assis sur une bombe à retardement. Au niveau des choses qui se passent en coulisses. Donc quand on voit ça, on passe par là, il y a beaucoup de travail de l'homme qui fait pour toujours chercher à retrouver ces gens-là. Et donc quand on les retrouve, bon, il n'y a pas de problème. On voit des gens qui sont des amis avec eux. Au moment venu la chute, ou que ce soit moi ou autre, ils seront à leur tour, l'injustice revient toujours à l'injustice. Donc on le sait très bien. Donc je vais vous en parler des 3 genres de conneries que ces individus d'un autre âge viennent sur ma chaîne, la chaîne de la liberté, la chaîne du savoir, de la citoyenneté et de la connaissance. Donc ils viennent profaner des menaces de mort, des insultes et tout compagnie.
comme si le pays-là leur appartient, n'appartient pas à nous. Donc, voici la première connerie de la semaine, faisant suite à mes analyses intellectuelles au sujet du sort réservé à Sassou Nguesso. Vous le savez très bien que je n'ai fait des vidéos, c'est demandant, et pour éviter, parce que tout ce qui s'est passé de règlement de comptes, de vengeance, ou créer d'autres dictateurs, après Sassou Nguesso, on a vu dans le monde. Mais c'est que nous, c'est le passé et le présent qu'on ignore. Donc nous cherchons un peu à porter le savoir au plus grand nombre pour que ces tragédies, ces drames et tout compagnie ne puissent plus se répéter avec aussi avec ce volume-là de crimes de Sassou Nguesso. Parce que Sassou Nguesso, quand on parle de Sassou Nguesso, nous étions à l'école primaire. Moi, on m'a parlé de Sassou Nguesso, j'étais à l'école primaire. Et donc, vous voyez déjà grand-père, voilà. Donc, vous imaginez. Et donc, vous devez en tenir compte de ces réflexions-là pour avancer la lutte pour qu'il dégage. Parce que le climat sociopolitique est délétère. Et surtout social, quand on voit ces gens d'individus qui viennent parler des menaces de mort. Donc j'avais parlé dans une vidéo, 2 ou 3 vidéos ces derniers temps, je parlais que est-ce que je dis que Denis Sassou Nguesso risque d'échapper, de s'échapper à la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation qu'on en a vu, tous les dictateurs d'Afrique ont été humiliés, les Mobutu, les Bokassa, Alpha Condé, les Blaise Compaoré, on peut en multiplier Damidada, tous ont été humiliés, alors qu'ils n'ont pas tué autant d'humains que Sassou Nguesso. Donc là, l'unanimité s'accorde que Sassou aujourd'hui est le plus grand criminel d'Afrique encore au pouvoir. On est bien d'accord? Très bien. Mais pour eux, il n'est pas un criminel. Vous voyez déjà ça. Donc, je parlais de la rançon de la gloire et aussi de ses crimes. Et c'est là que ces ignorants qui sont venus, il y a eu 7 messages. Hein? Oui, c'est ça. Voilà, il y a eu 7 messages. Bon, ces messages-là, c'est dangereux. Hein? Ils disent que Sassou mourra au pouvoir. Et nous allons installer les successeurs de Sassou Nguesso. Et c'est comme ça. Donc, vous perdez votre temps. Donc, au lieu de venir demander à Sassou Nguesso de venir vous aider, hein, vous donner un peu d'argent, au lieu de faire les vidéos et critiquer Sassou Nguesso. Il est l'homme des masses. Il est tout puissant. Il va partir, il va pas être jugé. Il ne va pas être condamné. Il va mourir comme le moment où Dieu va lui donner, il va mourir avec les honneurs. Et c'est comme ça. Ça soit bien fait pour le pays-là. A trop fait du bien pour ce pays-là. Donc vous voyez comment ces catégories d'individus qui viennent là, parce que c'est répétitif, ça revient, ce n'est pas un seul compte. Hein. Donc on mesure l'opinion, on mesure les indicateurs et autres. Donc il y a une catégorie d'individus dans ce pays qui savent que Sassou a fait le bien pour ce pays-là. Malgré le capital décès que toute la communauté africaine, les hommes libres, les femmes libres, ils savent bien que Sassou était criminel. Donc pour eux, non. Mais c'est tout à fait logique, comme on en a vu par-ci, par-là. Le négationnisme, c'est ça. Hein? Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune sera toujours en proie au négationnisme, à la guerre des mémoires et autres. Donc si Sassou Nguesso part sans être jugé ou condamné, mais lui peut-être, il va aussi mourir comme tous les autres, et donc il va laisser des enfants, petits-enfants, et ceux-là qui vont souffrir par rapport à ce qu'il va laisser comme contentieux historique, les défis permanents. Donc il faut en tenir compte. Donc le monsieur là est venu, ces gens-là ils ont venu dire, oui, si tu as besoin d'argent, si tu as besoin de voilà. Donc si tu as besoin d'un poste, si tu as besoin d'une fonction, tu as besoin de... Donc contactez-nous, nous on peut vous trouver tout. Hein. Donc vous voyez déjà ça. Donc il peut me trouver tout. Donc le poste, les fonctions, l'argent et tout. Vous voyez comment ces gens-là sont
Ils sont de la tête. Malgré que je dise, Denis Sassou Nguesso m'envoie un message en 2014 que je t'envoie un chauffeur avec une grosse enveloppe et tout compagnie, tout ça. Moi, j'ai fait les vidéos où tous les réseaux là-bas, depuis ces années-là, que je ne suis pas parti, mais ils sont dans, dans leur tête, ils sont déjà dans un autre monde. Et donc, ils ont fait beaucoup de choses et qu'ils ont dit que bon, ben, Sassou partira et c'est bien comme ça. Donc il a tout donné pour ce pays-là. Et ce pays-là est ingrat pour eux. Pour eux dire que le pays-là est ingrat parce que durant toutes ces années-là, Sassou a tout donné pour ce pays-là. Vous imaginez? Donc vous pouvez déjà mesurer l'indicateur psychologique, psychanalytique, social. Ces gens-là qui sont même parfois, certaines informations que nous avions, ce sont des gens qui vivent ici en Occident, même en France, qui lancent ces messages comme ça. Mais quand il y a le racisme, qu'est-ce qu'ils doivent se dire, ces gens-là? Quand un blanc ou autre, arabe ou autre vient lui faire le racisme. Mais qu'est-ce qu'il doit se dire, lui, par rapport à ce qu'il fait? Voilà, donc, c'est tout le questionnement. Donc, le monsieur-là, la première connerie est là, que bon, ben, Sassou, c'est l'homme fort, et que personne ne sait. Voilà, donc il va partira quand il voudra. Donc, il y a ça. Donc, je résume tous les messages qui sont là, qui restent dans la mémoire. Donc voilà, donc il y a une catégorie de gens qui sont pris pour assignation mon site et qui viennent pour notre menace. C'est chaud. La deuxième et avant-dernière connerie, c'est au sujet de Jean-Marie Michel Mokoko. Là, il y en a eu 7 messages différents. Et donc, c'est malheureux. C'est malheureux. Et au regard de la situation de Mokoko, déjà, et de ce qui s'est passé déjà pour les présidentielles et jusqu'à nos jours. Et Mokoko n'est pas le seul. Et donc on peut en multiplier les exemples, il y en a des milliers et des millions. Et donc ils ont écrit que Mokoko qui cherche et trouve, ou Denis Sassou Nguesso a tout donné pour ce monsieur-là. S'il n'y avait pas Sassou Nguesso, il ne serait même pas général. Vous imaginez? Donc on sort des fondamentaux de l'État. L'État est impartial. Ce sont des fonctions autres. Donc on ne peut pas te dire que, parce que si tu es militaire, si tu passes lieutenant, commandant, lieutenant, capitaine, commandant, général, donc c'est dû à Sassou ou au chef. Donc vous imaginez, si vous passez les classes en classe CP, CM1, CM2, le collège, lycée, donc c'est dû à cause du professeur au code de... Attends, c'est comme ça qu'il raisonne. Il dit que Mokoko et les Okombi Salsa, ils ont cherché. Sassou les a tout donné. Maintenant, ils voulaient trahir Sassou Nguesso. Et c'est bien fait pour eux. Ils mourront en prison. Ils ne seront pas libérés. Et donc, il parle comme ça. Donc, vous voyez comment, c'est-à-dire les côtés impartial de l'État n'a plus de sens ni de signification. Donc, pour eux, tout est dette morale. Donc, tous ces gens-là, donc tous les Congolais doivent à Sassou Nguesso. Vous imaginez? Donc, dans leur tête, tous les Congolais doivent à Sassou Nguesso. Mais c'est Sassou Nguesso qui doit au Congo. Hein? Sans le Congo, il n'aura pas ça. Mais le Congo c'est quoi? C'est le peuple. Donc, Sassou doit au peuple. Et où est ce pays-là? Mais pour eux, c'est comme l'État congolais, c'est Sassou Nguesso. Donc, vous imaginez que Mokoko va prévoir en prison et que Sassou l'a tout donné. Et donc cette problématique, Mokoko, oui, cette connerie pose bien deux problématiques à traiter. La problématique de l'impartialité de l'État. L'État est impersonnel. Ça ne dépend pas de Sassou ou autre. Quand il nomme quelqu'un dans une administration, un titre dans une administration, ou dans les institutions, ou autre, mais c'est des trucs de l'État. Ça ne dépend pas de Sassou. Sassou, ce n'est que de passage. Le Congo restera éternel. Donc Sassou n'est que de passage. C'est une même parenthèse de l'histoire du Congo. Et donc là, les gens là croient que bon, ben, tout est dette morale. Oui, donc la deuxième problématique, c'est surtout celle de la dette morale. Donc ils croient que bon, ben, tout on doit à Sassou Nguesso. Tout là. Donc c'est ça l'éducation. Là où l'état mental, psychologique, n'oublions qu'on ne parle même pas de citoyenneté et autres, les gens croient que tout c'est Sassou. Vous imaginez.
Les jours où peut-être il va partir, je pense que ces gens-là vont peut-être se suicider, il y aura la dépression totale parce qu'ils ont été et seulement Sassou Nguesso. Mais les gens qui parlent, ils ne sont pas quel âge. Hein? Sassou arrive, moi j'étais au col, quand on parlait d'il y a des Sassou là, des affaires de Diawara et tout ça, j'étais à l'école primaire. Vous imaginez? Et donc, voilà, donc c'est malheureux. La troisième et la dernière connerie que j'ai fait, ce sont des menaces. Ben oui. Aya Tonga, tu te caches où? Tu es où? Si tu viens au pays, tu es mort. Tu es où? En France, on te cherche. Le jour où on te trouve, ah oui, on te fera la peau. On va t'empoisonner. Eh oui, cache-toi bien en France. Ce n'est plus pour longtemps. On te cherche. Vous voyez ces genres de menaces. J'ai cherché les deux articles, deux trucs là, je cherche ça. Mais il n'y a pas de vidéo. Il n'y a que des voilà, comptes. Donc, moi, donc, aussi, il y a ça à YouTube. Voilà. Donc, si tu es où? Tu es en France. Si on te trouve, on te tue. Voilà. Tu es où en France? Si on te trouve, on te fera la peau. Quand toi, là, on cherche là où tu te caches. On doit t'empoisonner. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, je résume tout ça. C'est malheureux. Hein? Et donc, bon, bon, ça fait mal, mais bon, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc, avec les procès que nous avions chopés, procès France Avril, en plus des gardes à vue par rapport à des histoires de publication ou autres, ça ne suffit pas. Et ça crée quoi? Ça prépare des gens dangereux. Moi, j'ai encore un cerveau, je peux encore analyser, mais combien d'autres qui sont en dormance, ils attendent au moment où ça se va tomber et se retrouver ces gens-là. Donc, vous imaginez, quand j'ai vu ça, troisième connerie là, qui dit à moi, tu es où en France? Tu te caches où? Si tu viens au pays, tu es mort. Et après, bon, en France, tu te caches où? Si on te trouve, on va te faire t'empoisonner. Bon, c'est pas un problème. Donc, tout le monde va mourir. Hein. Tout le monde va mourir. Donc, c'est pas les soucis. Bon, mesdames, messieurs, bon, ça m'a fait un peu mal. Bon, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Bon, c'est là, tout le monde est passé par là. Hein. Je suis encore en vie. Et rien ne va m'arriver ici. Moi, j'ai pris des précautions et autres. Mais c'est que moi, c'est tout ce qui s'est passé. Je voulais vous dire, hein, j'ai aussi archivé plein. Si ça sous-tombe que je suis en vie. Mais vous êtes foutus, hein, même en France ici, depuis juste au pays. Donc il ne faut pas faire ces choses-là contre les cerveaux, contre les gens. Voilà, donc c'est des menaces qui sont là. Et donc je ne veux pas. Voilà, donc si je pouvais aller à la police pour tout demander. En termes d'avocat, j'aurais peut-être, combien? J'aurais dépensé peut-être 50 à 100 000 euros, hein, avec tout ce qu'ils ajoutent, hein, l'injustice à nous qui luttons. Bon, donc on a compris ça, donc on archive ça, on passe au réseau, tout ça, au moment venu. C'est bien. Donc je voulais seulement faire passer ces informations-là, ce qui fait que quand vous publiez les messages, bon, je ne peux pas valider directement, hein, donc c'est censuré pour lire un peu de temps en temps, pour voir un peu. Il y a des profils que j'ai déjà, bon, quand ils publient, bon, il n'y a pas de problème. Mais d'autres, dès que là, je n'ai même pas besoin de lire trop longtemps, je fais tac, 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 tac. Mais les autres, là, je regarde, bon, parfois, il y a eu des bonnes publications que je n'ai pas lues parce qu'ils arrivent parfois nombreux, comme ça, je n'ai pas le temps à passer. Bon. J'accorde pendant 15 minutes à lire parfois les commentaires. Mais après, vous pouvez venir un autre jour. Mais il y a des bons commentaires que, excusez-moi pour certains personnes qui, bon, quand il y a des réactions où ça fait parfois 300 ou même 50 ou autre, je ne vais pas passer tout le temps à lire ça. Et donc, voilà. Donc, quand on retrouve ces choses-là, bon, donc, il y a ton gars, tu es où? Tu te caches où? Tu arrives au pays, tu es mort. Bon, vous avez vu en 2017, on en a parlé du sosie d'Ayatonga qui était parti à l'aéroport, arrivé de l'étranger, arrivé à l'aéroport international de Mayamaya. Il aurait passé 3 heures là-bas pour servir de la DGT pour voir si c'est Ayatonga. Ouais, les sosies, je ne sais pas. Les sosies là en Europe ici, je ne sais pas. On ne me l'a jamais présenté. Donc j'ai un sosie qui est quelque part, qui était parti au pays.
Et d'autres disent peut-être c'est l'enfant caché de ton papa. Non, 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 bon, non, non, je pas, voilà, peut-être pas. Non, à cet âge-là, non. Peut-être avant, mais je sais pas. Non. Mais, quoique. Mais, je vous dis sincèrement, hein, ah ouais, hmm. Donc, je voulais vous faire passer ce message-là pour la journée et pour ce matin très tôt. Et merci beaucoup, je vais le publier vers 11h, midi, et voilà. À bientôt. Merci beaucoup.